7 heures du matin sur Akhbar al-Bled, bienvenue sur votre chaîne préférée. Aux États-Unis, que signifie que Eid al-Fitr soit à chaque fois célébré à la Maison Blanche par le président occupant les locaux de la maison? Comme d'habitude et avant de vous accompagner dans le vif du sujet, je vous rappelle de ne pas oublier de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir à chaque fois qu'il y a du nouveau sur la chaîne un bip qui vous avise et qui vous invite à y aller pour être le premier à consulter le contenu. Mais pour cela, il faudrait d'abord vous abonner à la chaîne pour vous permettre cette option. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Bonjour. Le président Joe Biden a renoué avec une tradition instaurée par l'administration Clinton en célébrant Eid al-Fitr à la Maison Blanche. À l'occasion de Eid al-Fitr, Joe Biden et une centaine d'invités de confession musulmane se sont réunis dans la salle Est de la Maison Blanche afin de célébrer ensemble cette fête qui marque la fin du mois de Ramadan pour le musulman. Instaurée par l'administration Clinton, cette tradition n'avait pas été maintenue par Donald Trump, qui en lieu et place de l'organisation d'un événement officiel, avait privilégié la publication de déclarations à l'attention des citoyens musulmans, en écrivant notamment en 2020 « Nous espérons qu'ils trouveront à la fois réconfort et force dans les pouvoirs de guérison de la prière et de la dévotion ». Toutefois, Donald Trump avait perpétué une tradition datant de 1805 en organisant un ftour à la Maison Blanche le 6 mai 2018 et en y conviant une cinquantaine d'invités, parmi lesquels l'ambassadrice du Maroc Lalla Joumala El Alaoui, l'ambassadeur d'Arabie Saoudite, le prince Khalid Ben Salman, ainsi que Dina Kautar, ambassadrice de la Jordanie. Joe Biden avait quant à lui promis en tant que candidat à la présidence de célébrer à nouveau la tradition célébrant Eid al-Fitr à la Maison Blanche une fois qu'il sera élu, et si celui-ci avait été contraint de se limiter à une célébration virtuelle en raison de la pandémie du coronavirus au début de son mandat, cette année, l'actuel président a tenu sa promesse en fêtant Eid al-Fitr à la manière de ses prédécesseurs. Aujourd'hui, dans le monde entier, nous avons vu tant de musulmans ciblés par la violence. Personne ne devrait discriminer ou être opprimé ou être réprimé pour ses croyances religieuses, a déclaré Biden à ses invités. Nous devons reconnaître qu'il reste énormément de travail à faire à l'étranger et ici, chez nous. Les musulmans rendent notre nation plus forte chaque jour, même s'ils sont toujours confrontés à de réels défis et menaces dans notre société, notamment la violence ciblée et l'islamophobie, a-t-il poursuivi. Dans son discours, Joe Biden a par ailleurs rappelé avoir nommé la première femme musulmane à la magistrature fédérale dans le cadre d'un engagement à construire une administration qui valorise la diversité et ressemble à l'Amérique. Et celui-ci de faire un parallèle sur le temps de l'humour entre le jeûne musulman et le carême observé par les catholiques, lequel l'oblige à faire des sacrifices majeurs, notamment devoir passer 40 jours sans bonbons ni crème glacée, a-t-il plaisanté. Jill Biden, la première dame, a également adressé un message très applaudi par les participants à ce rassemblement en déclarant que cette fête incarne avant tout une joie née de l'amour pour nos familles et pour nos communautés et pour cette communauté. Le discours de Joe Biden et de son épouse n'a pas manqué d'être salué par Talib Sharif, imam de la mosquée Mohammed à Washington, également appelée la mosquée de la nation, faisant suite aux déclarations du président des États-Unis. L'imam a expliqué qu'être accueilli ici est une déclaration importante
pour notre nation et pour le monde. Applaudissons au passage que l'islam soit une partie bienvenue de notre nation avec toutes les autres traditions religieuses et saluons le fait que la plus haute fonction de ce pays soit attachée aux valeurs fondamentales de notre nation et aux lois protégeant la liberté religieuse.